internautes, là où vous êtes, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse richement, richement, car c'est vous qui donnez les valeurs de cette émission, la voix de l'époux, l'émission qui vous fait toujours du bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes là de retour, toujours dans l'Évangile éternel. Pourquoi Évangile éternel? Parce que c'est l'évangile où ils ont préparé Bananzambe afin qu'il va coûter dans ce jour, dans Bozombi, à Koloye Soumassia. Le lot qui a un message très profond. Il y a l'homme de Dieu, il y a la qualité, bien. Je crois qu'il y a un mot qui a pas mis ça, on a 4 médias dans Bichot, dans l'évangile éternel. Je crois que la minute déjà Luanda et RDC Mobimba Baza déjà à CP là. Pour vous bien, très bien, et dans votre cérémonie qui est là, beaucoup jamais de si, car c'est vous qui donnez les valeurs de cette émission. Tout bon sanité, bon, votre simboté na prophète de Dieu Jean-Louis Mbanza Sui, on a bichot depuis Afrique du Sud, Balobi, il était à campement et Bandagi déjà. Sur tous les volumes, bêta na YouTube Binayo, prophète Jean-Louis Mbanza Sui, et Kobimawana vraiment. Et n'oubliez pas, car vos abonnements aussi nous fait du bien. Veuillez vous abonner sur notre chaîne, car c'est ça qui c'est vous qui donnez les valeurs de cette émission. Tout petit mot de bon frère Jackson Nabicho depuis Afrique du Sud, frère Jackson Walanganda, ou à Zoko préparé bon album na Liota, à bientôt et vous allez dans le marché Toro Yambayango et pour tous yango vraiment pour les appels de Pamboli pour na bana Nzambe. Les autres yambi moko ya ba docteur, l'homme en qualité la bien que l'homme ya ABC azabongo na aspect beauté charisme ou bateau ba pesi harmonie. Nakati évangile éternel, il s'appelle au nom de Kadi Kadima Papi Lufungula. Mais pourquoi Dr Kadi a eu Nakata Brésil? Oui, à travers la Fredline, de l'autozoa Dr Kadi en ligne, Allo Belabicho, Mabombami, Oesenike et enseigné sous peuple de Dieu au bénéfice de la connaissance de l'évangile éternel. Vous allez qui tromper et belé à la fond enseignement. C'est quoi la véritable enseignement envoyé? Bon, tout le monde le Belanine. À travers la Flairline, Dr Kadi a bombé bichulité aux Kitoko. Tantôt, nous avons yoka yangote, mon Nzambe, nazo bisayo, jeune prédicateur, frère, ami à connaissance, joie papier na yonabik, c'est un mot même pour eux, enseignement nazo sireo. Dr Kadi a son réflexion au Sénat, tabernacle. Nous allons avoir un volume belé, nous allons volume 1, volume 2, volume 3. Nous allons assurer que nous allons avoir 250 volumes, parce qu'il y a un mal ici la raté. Les autres sont bandabongo na tabernacle de chiffres. Tantôt ba théo tabernacle ndenge mosusu mais oyo ka on ndenge ba chiffres. Parce que bomba qui m'a rembobé la kata tabernacle. Na lobaka toujours na simple mon misango. Mais à travers l'homme de Dieu, l'homme en qualité, l'homme ABC, aspect beauté, charisme, on apprécie harmonie na kata évangile éternel. Kadi ma papi le fungula a expliqué Bichot pourquoi tabernacle de chiffres motei. Et bombi nini motei. Je crois que vous n'aurez jamais décidé. Moi, je suis papa na bicho depuis Philippe Mukenge. Alors, Soko Lingo Landaye, Azalaka tout moment en ligne na Facebook. Beta Philippe Mukenge, vous n'aurez jamais décidé. Et la bonne sanité, la pessimité, na mapinga, sur la depuis les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis prophète, on a sous que Bananzambe, les États-Unis d'Amérique, ba penguate, na ba exhortation na yo, zamba pambola yo. Et la bonne sanité, mon docteur Isaac Yoka qui nous suit depuis Texas. Car c'est vous qui donnez les valeurs de cette émission. Papa Hippolyte, si vous voulez s'abonner et belé. Tabernacle chiffre yango eye. Toujours kayango, vous n'allez jamais décidé. Pourquoi battre sur tabernacle chiffre? Parce que pendant la fête de tabernacle, le peuple de Dieu va venir couper sa bouffe. Mais la carte de bouffe, il y a tout le monde qui est toujours variable et la bouffe qui est invariable. Mais pourquoi? Et bombi makam. Yango à travers Dr Kadi Kadima a expliqué Bichot. Kobo sanate nazo siré nazo bandela lisusu jeune prédicateur joa kaina na biki banda koma oyezangolu et otili biso mosika tolanda docteur Kadi Kadima. Merci, bonjour à vous tous mes amis, le ministre de la parole et tous les bien-aimés dans le Seigneur, surtout ceux qui aiment le vrai évangile, la vraie parole. L'évangile de la précision, l'évangile éternel, un évangile qui nous fait approcher auprès du Seigneur, un évangile qui nous rassure aussi la vie éternelle. Voilà. C'est en cet évangile que nos cœurs sont totalement attachés, bien que dans ce monde nous pouvons avoir
beaucoup de gens qui ont tellement de richesses. Nous pouvons aussi voir les gens qui font du trafic, des va-et-vient. Mais nos cœurs ne bougent surtout pas parce que nous savons en qui nous avons crié. La personne à qui nous avons crié n'a jamais menti et ses promesses ne sont jamais faillibles. C'est-à-dire ce sont les promesses infaillibles. Voilà la raison pour laquelle nous avons toujours souci et le goût de pouvoir entendre nuit et jour sa parole, parce que sa parole est comme de l'eau limpide qui apaise le cœur, qui étanche notre soif et qui nous donne toujours la joie d'attendre dans les cieux un son de la trompette pour pouvoir sonner et que les morts en Christ soient ressuscités, que nous les vivants, si le Seigneur permet que nous soyons vivants ce jour-là lors de son avènement, et nous allons monter au ciel pour l'enlèvement de l'église. Voilà la grande promesse à laquelle l'église est attachée. Et j'invite à tout enfant de Dieu de pouvoir s'attacher à cette grande promesse. Parce que nous pouvons avoir de biens matériels, nous pouvons avoir tout, nous pouvons construire, nous pouvons avoir des beaux habits, mais cela un jour vont pouvoir finir. Mais l'évangile que nous recevons, la vraie parole, ne finira jamais. Et cet évangile va pouvoir nous amener jusqu'à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, partout où Dieu peut faire grâce, que vous puissiez suivre cet audio sur le tabernacle des chiffres, volume 3. J'ai dit que ceci apporte bénédiction dans votre vie, que cet enseignement apporte réconfort, apporte soulagement, guérison, miracle dans tous vos problèmes, parce que le Seigneur a été toujours présent dans sa parole. Merci. Je crois que Membandeko Bazolandanga, Tosoya Giziana Bino, je vous avais déjà parlé sur le tabernacle des chiffres, volume 1, volume 2. Et maintenant, je suis dans le volume 3 parce que je vous avais promis que dans chaque jour de fête, pendant la fête de tabernacle, on donnait des différentes sortes de sacrifices. C'est-à-dire, on donnait les taureaux, on donnait les béliers, les agneaux, on donnait aussi les boucs. Mais chaque jour de la fête, il y avait un changement de sacrifice. Cela était en rapport avec les taureaux. Cela veut dire que les taureaux étaient tout à fait variables. Ça changeait. C'est-à-dire, on commençait dans le premier jour de la fête, on donnait 13 taureaux. Jusqu'au dernier jour de la fête, on donnait 7 taureaux. Donc, il y avait ce que nous appelons en mathématiques ordre de grandeur décroissant, du plus grand au plus petit. Donc, on commençait dans le premier jour de la fête, 13 taureaux. Deuxième jour, 12 taureaux. Troisième jour, 11 taureaux. Quatrième jour, 10 taureaux. Cinquième jour, 9 taureaux. Sixième jour, 8 taureaux. Et septième jour, 7 taureaux. Donc, dans les taureaux, il y avait la variation. Cela devait varier selon les jours de la fête. Donc, le premier jour, 13. Et les derniers jours, 7. Donc, de 13 à 7. Donc, du plus grand au plus petit. Mais à part les taureaux, on donnait aussi les béliers, les agneaux et les boucs. Alors que les béliers ne changeaient pas. Les béliers étaient tout à fait invariables. Les agneaux aussi étaient invariables. Les boucs aussi étaient invariables. Cela veut dire tous les jours de la fête, durant 7 jours de la fête des tabernacles, chaque jour de la fête, on donnait 2 béliers, 2 béliers, 2 béliers. Donc du premier jour jusqu'au dernier jour, qui est le 7e jour de la fête, on donnait toujours 2. En ce qui concerne les agneaux, on donnait 14. En ce qui concerne les boucs, on donnait un bouc. Mais il y a seulement les taureaux qui changeaient. Donc dans le premier jour de la fête, on donnait 13 taureaux. Dernier jour de la fête, on donnait 7 taureaux. Donc des 13 jusqu'à 7. Alors nous devons savoir pourquoi est-ce que les taureaux ne changent pas. Et changent plutôt de 13 à 7. Mais le bélier ne change pas. Les agneaux ne changent pas. Les boucs aussi ne changent pas. Donc nous sommes dans le tabernacle des chiffres volume 3. Aujourd'hui je vais vous parler sur les 2 béliers. Le des béliers. Pourquoi les béliers ne changent pas. Je m'en vais vous lire une écriture, vous qui me suivez de partout. J'ai voulu faire cet enseignement en français pour permettre à nos nombreux bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers ministres aussi, de pouvoir bien nous saisir. Parce que d'habitude, lorsque nous faisons ceci en Lingala,
il y a aussi les bien-aimés de Côte d'Ivoire qui nous demandent aussi cet enseignement. Alors, ils ont tellement beaucoup de difficultés à pouvoir nous saisir. Alors, nous avons voulu faire cela en français parce que je sais que tout Quinois, même tous les bien-aimés qui sont en Europe, les bien-aimés aussi qui sont en Angola, bien qu'ils sont aussi congolais, ils ont cette facilité de pouvoir aussi nous entendre en français. Mais si nous faisons seulement en lingala, alors les autres bien-aimés n'auront pas vraiment la capacité, la souplesse de pouvoir aussi nous entendre. Alors voilà la raison pour laquelle je serai un peu quelquefois aussi bilingue, français-lingala, dans certains points aussi pour vous permettre la compréhension. Alors j'arrive dans Nombre chapitre 29. Nombre chapitre 29, je vais lire une écriture. Je vais prendre quelle écriture? J'arrive au verset 12. Nombre chapitre 29, le verset 12e. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous célébrerez une fête à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. C'est Nombre 29, verset 12. Alors que le 15e jour du 7e mois était une fête qu'on appelait la fête des tabernacles. C'est-à-dire les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes durant 7 jours. Regardez. Maintenant, on arrive dans les sacrés. Je crois que j'en avais déjà parlé, je ne saurais retourner. Les bien-aimés qui ont le tabernacle de chiffre volume 1, ils doivent pouvoir me saisir avec beaucoup de facilité. Alors, j'arrive au verset 13 des Nombres chapitre 29. Vous offrez un holocauste en sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, 13 taureaux, des béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Je prends ici le verset 14. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Verset 16. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Donc, le premier jour de la fête du tabernacle, sur le verset 13 jusqu'au verset 16 du Nombre chapitre 29. Ici, il est question de 4 sortes de sacrifices. Nous avons la présence des taureaux, la présence de béliers, la présence d'agneaux et la présence de boucs. Je crois que le premier jour de la fête, il est bien mentionné. Les enfants d'Israël devraient donner à l'Éternel 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux et un bouc. Les boucs, c'est dans le verset 16e. Vous offrirez un bouc, pas des boucs. Ça, c'est le premier jour. Allons-y le second jour. Nombre, chapitre 29, verset 17. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux. Je saute verset 19. Vous offrirez un bouc. Regardez. Le deuxième jour, les autres sacrifices sont invariables, tels que le bélier, les agneaux et les boucs. Mais les taureaux changent. Le premier jour de la fête, le verset 13, c'était 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux et un bouc. Deuxième jour de la fête, le verset 17, il y a 12 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux, le verset 19 et un bouc. Regardez. Dans le premier jour de la fête des tabernacles, le taureau c'est 13. Mais le deuxième jour, le taureau devient 12. J'arrive au troisième jour de la fête, le verset 20. Du Nombre chapitre 29. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux sans défaut. Je saute pour le temps, le verset 22. Vous offrirez un bouc. Regardez. Depuis le premier jour de la fête, le bélier ne change pas. Il y a 2 béliers, 2 béliers. 14 agneaux et un bouc. Mais ce qui varie, ce qui change, ce sont des taureaux. Premier jour de la fête, il y a 13 taureaux. Deuxième jour, 12 taureaux. Troisième jour, 11 taureaux. Mais les béliers sont invariables. Il y a 2 béliers, 2 béliers, 2 béliers, 14 agneaux, 14 agneaux, 14 agneaux, un bouc, un bouc, un bouc. Nous devons savoir le pourquoi de cela. Regardez, on arrive au 4e jour de la fête des tabernacles, le verset 23 du Nombre chapitre 29. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux. Je saute verset 25. Vous offrirez un bouc. Ici, dans le 4e jour, on emmena 10 taureaux. Mais 2 agneaux, un bouc.
Ça ne change pas. Il n'y a que le taureau qui change. Je prends le 5e jour de la fête, le verset 26, du nombre 29. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux, d'un an sans défaut. Je saute pour le temps. Le verset 28, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Donc le taureau change. Ici, on a maintenant 9 taureaux dans les 5e jour de la fête, 2 béliers, 14 agneaux et un bouc. Les agneaux sont invariables, les boucs sont invariables, il n'y a que les taureaux qui varient. Donc des 13 maintenant, nous sommes arrivés à 9. 6e jour de la fête, le verset 29, du nombre, chapitre 29. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux, d'un an sans défaut. Je saute pour le temps, verset 31. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Ici maintenant, le 6e jour de la fête, au lieu que ça soit 13, 12, 11 ou 10, ça devient maintenant 8 taureaux, mais les béliers ne changent pas. On a 2 béliers, 14 agneaux et un bouc. On arrive au dernier jour de la fête, le 7e jour de la fête, le verset 32. Nombre 29, verset 32. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. Je saute pour le temps, le verset 34. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Donc, vous qui me suivez, jusque-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que les taureaux qui changent. Des 13 premiers jours de la fête jusqu'aux 7 derniers jours de la fête. Mais en ce qui concerne le bélier, durant 7 jours de la fête, le bélier ne change pas. On a 2 béliers, 2 béliers, 2 béliers, 2 béliers jusqu'au dernier jour de la fête. On a aussi 14 agneaux, 14 agneaux, 14 agneaux, 14, ça ne change pas. On a aussi un bouc, un bouc, un bouc jusqu'au dernier jour de la fête. Mais il n'y a que le taureau qui change. Je crois que j'en avais déjà parlé de cela. Lorsque nous voyons le taureau c'est un B, Ezalingombe. Le taureau représente un serviteur. Parce que l'apôtre Paul l'a bien souligné. Ici, je n'aime pas raisonner sur les Écritures, mais je vais pouvoir vous donner une précision correcte. J'arrive dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9. Je vais prendre ici le verset 9 et 10. 1 Corinthiens 9, 10 et 9 aussi et 10. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 10. Il est dit ceci. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bé quand il fout les grands. Dieu se met-il en peine de bé ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, que celui qui foule les grains foule avec l'espérance d'y avoir part. Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, et c'est une grosse affaire plutôt, si nous moissonnons vos biens temporels. C'est-à-dire, ici, l'apôtre Paul confirme ce qu'on appelle bœuf, ou taureau, ou vache. C'est un serviteur. Regardez. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le mot serviteur, les mots serviteur engendrent un autre mot qu'on appelle service. C'est-à-dire, le mot serviteur vient du mot service. Lorsqu'on a service, c'est pour servir. Donc, dans les serviteurs, il y a le mot service, il y a le verbe servir. Regardez. C'est-à-dire, dans les taureaux, qui sont aussi des vaches, qui sont aussi des bœufs, on commence de 13 à 7. On appelle cela en mathématiques ordre de grandeur décroissant, du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, en Israël, il y avait 3 sortes de fêtes. Il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête de la moisson, et il y a la fête qu'on appelle la fête de tabernacle, où les enfants d'Israël devraient habiter sous les tentes. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait dit que tu te présenteras devant moi 3 fois par année. Regardez, la Pâque n'est pas une fête, mais la Pâque est une cérémonie qui nous amène à la fête des pains sans levain. La prémisse, ou les prémices au pluriel, n'est pas une fête, mais est une cérémonie. Lorsqu'on amenait le prémisse, les sacrificateurs en fonction devaient agiter ça des 2 côtés et ils devaient attendre 7 semaines fois 7, ça fait 49, les 50e jour qu'on appelle aussi fête des semaines ou des Pentecôtes ou la grande moisson, c'est en ce moment-là qu'on faisait la fête. Donc la Pâque n'est pas une fête, mais est une cérémonie qui nous amène à la fête qu'on appelle pain sans levain. Première fête, pain sans levain. Deuxième fête, la prémisse ou le prémisse devait être agité.
Et on devait garder cela, ce qu'on appelle gerbe. On devait garder cela durant 7 semaines fois 7 qui fait 49. 50e jour, ils vont faire maintenant la fête, qu'on appelle la fête des semaines ou la fête de la moisson. Deuxième fête. Trompette n'est pas une fête qui se faisait au 7e mois. Mais la trompette devait sonner pour pouvoir rassembler le peuple. C'est ça le premier jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois, l'expiation n'est pas une fête, est une cérémonie où les souverains sacrificateurs devraient entrer dans le lieu très saint une fois par année et ils devaient aussi faire le service pour pouvoir donner au peuple le pardon. Voilà la raison pour laquelle on appelait cela le grand jour du pardon. Donc 10e jour du 7e mois, l'expiation n'est pas une fête mais une cérémonie où on accordait le pardon au peuple. Mais le 15e jour du 7e mois, c'est maintenant la fête des tabernacles où le peuple devait habiter durant 7 jours sous des tentes. Donc trompette nous amène à l'expiation, l'expiation nous amène à la fête. Donc trompette n'est pas une fête, mais c'est pour rassembler le peuple, premier jour du 7e mois, tandis que 10e jour du 7e mois n'est pas aussi une fête. Les enfants d'Israël devaient s'humilier devant l'Éternel et pour pouvoir leur accorder le pardon du péché. Et après, c'est là le 10e jour. Maintenant, ils vont attendre 5 jours, dont le 15e jour, ce sera maintenant la fête de pain sans, et plutôt la fête du tabernacle, où le peuple devait habiter sous des tentes durant 7 jours. Donc en Israël, il y avait seulement 3 fêtes. La fête des pains sans levain, la fête de la moisson ou la fête des semaines, et la fête du tabernacle, en d'autres traductions, la fête de la tente des Zites ou la fête des cabanes. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait dit que vous allez vous présenter devant moi 3 fois par année. J'avais déjà parlé, je ne saurais répondre cela. Maintenant écoutez, en ce qui concerne la fête des tabernacles, du fait que dans le tabernacle il y avait les serviteurs qui étaient en fonction, qui devraient faire le service. Ces serviteurs-là étaient bel et bien les sacrificateurs. Parce que croyez-moi, vous qui me suivez, tout Lévi n'est pas sacrificateur. Mais tout sacrificateur néanmoins, il doit être en lévite. Regardez. Le taureau est un serviteur. Mais du fait que la fête des tabernacles, et c'est la dernière fête en Israël. Parce que la première, c'est le pain sans levain, au premier mois. Deuxième aussi, c'est entre 3e et 4e mois, qu'on appelle la fête des semaines ou la fête de la moisson. La dernière fête, c'est la fête de tabernacle qui se faisait au 7e mois, le 15e jour. Donc la fête des tabernacles, c'est bel et bien la dernière fête. Maintenant regardez, comme c'est le sacrificateur en fonction qui devrait faire tout ce travail, même pendant la Pâque, c'est lui qui devrait immoler l'agneau. Il devait aussi amener le peuple à fêter durant 7 jours qu'on appelle pain sans levain. C'est lui aussi pendant la moisson où on tirait la gerbe, où on tirait le prémisse. C'est lui le sacrificateur en fonction qui devrait aussi agiter la gerbe et garder cela pendant 7 semaines, fois 7, 49 et 50e. Il devait maintenant amener le peuple à fêter aussi. C'est lui toujours en fonction. C'est lui aussi le sacrificateur qui devrait sonner la trompette au 7e mois, le premier jour, pour rassembler le peuple. C'est lui aussi le sacrificateur, le 10e jour du 7e mois, qui devrait aussi amener le peuple à s'humilier devant l'Éternel et de pouvoir leur accorder le pardon du péché, qu'on appelait ça le jour des expiations, où les souverains devraient entrer une fois par année. C'est lui aussi en faisant cela, le 10e jour, le 15e maintenant, jour qu'on appelle maintenant tabernacle, le peuple maintenant devrait fêter durant 7 jours. Alors, c'est-à-dire, la fête des tabernacles en Israël, c'est bel et bien la dernière fête. Parce que 3 fois par année, il devrait se présenter devant l'Éternel, alors que la fête du tabernacle est bel et bien la dernière fête. La dernière fête où les enfants d'Israël devraient se présenter devant l'Éternel. Je lis Exode 23, verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Regardez. 15. Tu observeras la fête des pains sans levain. Or, on ne peut pas arriver au pain sans levain si on ne passe pas par la Pâque. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai ordonné. Car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte, et on ne se présentera point à vie devant l'Éternel ou devant ma face. Verset maintenant 16 d'Exode 23. Tu observeras la fête de la moisson. Regardez, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé. Or, pendant la moisson, on tirait d'abord la gerbe.
La gerbe sera agitée et gardée pendant 7 semaines fois 7, 49. Mais dans le 50e jour qu'on appelle Pentecôte, ce sera maintenant la fête de la moisson. Le peuple devrait maintenant fêter. Et de ce que tu seras semé dans ton champ. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc la fête de la récolte à la fin de l'année. La fête de la récolte était quand? Était 15e jour, 7e mois. Au 15e jour du 7e mois, c'était la fête des tabernacles. Donc la fête des tabernacles, c'est ça aussi la fête des récoltes. La fête des récoltes qui se faisait aussi pendant le 7e mois au 15e jour. On appelle ça la fête des récoltes. C'est ça aussi la fête du tabernacle. Regardez. Je prends Lévitique 23, verset 39, pour confirmer. Le 15e jour du 7e mois. Regardez. Lévitique 23, verset 39 dit, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, alors que 15e jour du 7e mois, c'est la fête des tabernacles. Lévitique dit, Lévitique 23, 39, quand vous récolterez les produits du pays, c'est-à-dire le 15e jour du 7e mois, c'est aussi la fête des tabernacles. Écoutez, je retourne dans Nombre, là où j'étais, chapitre 29. Regardez, Nombre 29, je suis dans le verset ici, 12e. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Et vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête à mon honneur pendant 7 jours. Quelle est cette fête-là? Lévitique 23, 39 dit, pendant la récolte. Voilà la raison pour laquelle Exode 23, verset 16, il dit, la fête des récoltes. Alors que la fête des récoltes, Lévitique 23, 39, c'est le 15e jour du 7e mois. Alors que le 15e jour du 7e mois, c'est aussi la fête du tabernacle, parce que Israël devrait habiter sous des tentes durant 7 jours, en souvenir, parce qu'ils étaient comme étrangers, ils habitaient aussi sous des tentes. Cela veut dire, le 15e du 7e mois, c'est aussi la fête des tabernacles, la fête des Zut, parce que les enfants d'Israël devraient habiter sous des tentes. Voyez-vous cela? C'est-à-dire, la fête des tabernacles était une dernière fête. Je crois que vous avez compris toutes les démarches que je viens de faire. 3 fois par année, et Sengeli Baye Liboso Nanza Balemisa Tunambula Moko. Na pain sans lever, autour que pain sans lever kofi ko salamate, seront pas qui salamite, ne pas qu'ils a fêtité, mais pas qu'ils a cérémonie, bazako mwana na mpate, ma qu'ils a kotanga, na mokolo à 14e jour, ne 15e jour, bako banda siko fête na bango, pendant 7 jours, babengango fête ya lipalizanga fulu. Fête ya pain sans lever. Bah comme appelle la période ya bubuki biloko. Taba ko buka mbuma liboso bengango gerbe liboke. Taba za ko buka gerbe ba ko banana no fêtité. Nde ba ko mba gerbe na pendant 7 semaines pour ce sambo na mbala sambo 49 jours. Nde 50e jour moko na tuku na mitano. Nde ba ko sala mena fête ba ko kamata gerbe wana ba sala ngo mapa mibale nde ba ko sala fête. Babenga on fête ya moisson, to pe fête ya ba poso, fête de semaine. Et là la fête ya mibale. Bon on fête ya misato, il est na 7e mois. Au moni 7e mois, mokolo ya liboso, premier jour du 7e mois, ils a fêtité. Ba ko sonner trompette. Nde babenga le jour des trompettes. Pourquoi baza ko sonner trompette? Parce que bato ba ko na sud, na est, na ouest ba ko sangana. Nde babenga trompette ya rassemblement, libota ba ko sangana. Fête ko banda na inotek. Bon ba ko la 10e jour. 10e jour ndenga nganza bakota kambala moko na mbula moko pour akosengela bango bolimbisi ya masumu nde bakobenga ngo les grands jours des expiations. Na lolenga musa kolobela la Biblia, on appelle cela les grands jours des expiations où les souverains sacrificateurs devraient entrer une fois par année dans les trésors pour demander le pardon pour ce peuple. Nde tango kosengela bango bolimbisi ya masumu elinko bako banango bongo te 9e jour. Il y a 7e mois, na pourquoi na bako la retraite bako kota na bondeli ya mokolo moko na pourquoi il y a 9e jour, nde bako bima na pourquoi il y a 10e jour. Tant baza ko sala bongo, ezali ponganga na nzambe asengela bango bolimbisi ya masumu. Waneza nde bako sala ndenge wana landak. Na lingyo mutu ali ko landa ngai, o comprendre ngai ke 7e mois fête ça ka moko. Trompette, premier jour, ils a fêtité. Ils a pris sangisa bango. 10e jour à 7e mois, expiation, ils a fêtité. Pas pour la masumu na bango. Omoni, na ligne na tangelo komoko. Itokei. Lévitique 23, verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois,
le premier jour du mois, donc premier jour à 7e mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. Et une sainte convocation. C'est-à-dire, premier jour à 7e mois, et que la son la trompette, pour convoquer, sangisa bon. Et ça nous fait titer. De temps où fête des trompettes, ils allaient fait titer. Et ça, trompette, qu'on sonne pour convoquer, bango sangana. Nous fait titer bandit, parce que fait les réjouissances, et ça, qu'on s'est là. Donc, comme est-ce qu'on a 10e jour à 7e mois, tout temps de l'ongonayo. Lévitique 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Faites expiation, les jours des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrez à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Pourquoi ça? Pour ma soumou ezali. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, confesse le péché. Salomon parle au bango. Omoni, dans 1 Roi chapitre 8. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, pourquoi baza komi quitte ça? Na 10e jour à 7e mois. Et ça pour baza na masumu. C'est que expiation, et ça fait quitter bandeko. Et ça une cérémonie pour la bango bolimbisi. Donc, est une cérémonie pour permettre au souverain sacrificateur de leur demander le pardon. Si ko yo kanga makamna uti koloba awa landangai. Na lobi boy. Bakosala musala mokote mokona bakomi kitisa pour que nganga nzambe akoka kosengela bango bolimbisi ya masumu. Et kozala ndenge nini na verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Lévitique 23 verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Le soir suivant, c'est que le soir du 10e jour. Parce que expiation est ma 10e jour. Suppose, on devait préparer la morale de ce peuple. On devait préparer ce peuple à la prière. Donc, dès le soir du 9e jour, le peuple entre, c'est comme en retraite. Ils entrent en prière. Comme on dit, il y a un passé, vous appelez ma lame, vous allez payer côté, vous matin, vous allez pardon, la repentance, vous préparez, rappelez, vous allez bonne de la retraite, vous allez payer ma lame. Donc, on prépare le cœur de ce peuple-là. Donc, pasteur, si vous voulez prêcher des thèmes comme la repentance, le pardon du péché, vous devez aussi préparer l'église à la prière, dans la retraite, aussi la prière et le jeûne, pour leur permettre aussi que leur cœur soit attaché, parce que le Seigneur dit, ces peuples m'honorent seulement de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc pendant la retraite, nous préparons aussi le cœur de ce peuple à être tout près du Seigneur, parce que lorsqu'on va demander pardon au Seigneur, que le Seigneur aussi a cœur de pardon. Regardez, verset 32 de Lévitique 23. Et ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Donc, soit la 10e jour, donc jusque là, il n'y a pas encore la fête. On a seulement 2 fêtes, pain sans levain, on a aussi fête de la moisson. Mais il nous reste une dernière fête. On arrive au 7e mois. Le premier jour du 7e mois, ce n'est pas une fête, c'est la trompette. En sort la trompette pour rassembler les peuples, on appelle ça une trompette de convocation. 10e jour, c'est le grand jour des expiations. Mais avant qu'on y arrive au 10e jour, le soir du 9e jour, le peuple entre en prière. Il s'unit devant le Seigneur jusqu'au soir suivant. Donc jusqu'au soir du 10e jour, parce que le 10e jour, c'est en ce temps-là que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par année. C'est pendant les jours des expiations. Regardez. Je vais lire encore pour comprendre que c'est le jour des expiations. Que le souverain entrait une fois par année. Lévitique chapitre 16. J'arrive ici. Je vais prendre un texte pour vous qui me suivez. Je vais lire ici. Je prends ici le verset 32 jusqu'au verset 34. Lévitique 16, 32-34. Pour confirmer que pendant l'expiation, alors l'expiation était bel et bien le 10e jour du 7e mois. C'est là où les souverains entraient une fois par année. Je lis le verset 32 jusqu'au 34. Lévitique chapitre 16. L'expiation sera faite par les sacrificateurs qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans les sacerdoces, donc le souverain. Il se revêtira des vêtements de fin là, des vêtements sacrés. 33. Il fera l'expiation pour les sanctuaires de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. Alors l'expiation était le 10e jour du 7e.
Ici, je crois que vous êtes convaincus. L'écriture est bel et bien claire. Le verset 34 de Lévitique 16. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc le 10e jour du 7e mois, c'était les grands jours des expiations, les grands jours du pardon, où on demandait le pardon pour les enfants d'Israël. Donc c'était le 10e jour du 7e mois. Jusque là, il n'y a pas encore une fête. Croyez-moi, vous qui me suivez. Est-ce que quand quelqu'un s'humilie, il peut fêter? Non. Lorsque quelqu'un s'humilie, c'est comme un temps de détresse, où tant l'homme pleure devant le Seigneur à cause de ses péchés. Maintenant, la fête, ce sera le 15e jour du 7e mois. C'est là où maintenant je rentre dans Lévitique maintenant 23, là où j'étais. Regardez. Je rentre, regardez. Lévitique 23. J'arrive maintenant ici, pour vous qui me suivez, le verset 34. Lévitique 23, 34 maintenant. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Regardez, tabernacle. Donc le 15e jour du 7e mois, Lévitique 23, 34 confirme la fête des tabernacles. Mais tandis que l'expiation n'est pas une fête, je rentre. Pour vous qui me suivez, je rentre. Verset 27, Lévitique 23. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. On n'a pas dit la fête des expiations, on n'a pas dit ça. Je rentre encore en arrière. Je rentre, le verset 24, Lévitique 23. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, le 7e mois, le premier jour, vous aurez un repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Ce n'est pas une fête. Donc dans le 7e mois, le premier jour, c'est la convocation au son de la trompette. Le peuple se rassemble. Le 10e jour du 7e mois n'est pas une fête, mais c'est un temps où le peuple s'unit devant l'Éternel, où les souverains doivent entrer dans les très saints une fois par année pour leur accorder le pardon du péché. Maintenant, on arrive au 15e jour du 7e mois. Le verset maintenant 34, c'est clair. Vous qui me suivez. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. C'est-à-dire le 15e jour de ce 7e mois, il a fait un tabernacle. Mais ce qu'on songe dans Exode 23, verset 16, alors que c'est la peine la fête des récoltes. C'est que fête la récolte, la troisième fête, c'est la dernière fête. Mais là-bas, on appelle ça dans Lévitique 23, c'est fête des récoltes. Mais alors que la fête des récoltes, c'est pendant le 15e jour du 7e mois. Au 15e jour du 7e mois, ils ont fait un tabernacle. Je lis, pour que ça ne paraisse pas comme des raisonnements. Lévitique 23, verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Soulignez ça dans vos Bibles. 15e jour du 7e mois, fête des tabernacles. Donc tabernacle, c'est la troisième fête. Tabernacle, c'est la dernière fête. Je m'en vais là-bas pour mieux vous expliquer les taureaux. Pourquoi le taureau, dans la fête des tabernacles, commence de 13 à 7. Mais le bélier ne change pas. On a 2 béliers, 14 agneaux, un bouc. Mais il n'y a que le taureau qui change. Mais alors que le taureau, c'est un serviteur. Mais le taureau change pendant la fête des tabernacles. Alors que le tabernacle, c'est la dernière fête. Regardez. Pour vous aider. Je lis le verset 34 de Lévitique 23, que le 15e jour, c'est la fête des tabernacles. Je crois que vous comprenez. Je vais un peu plus loin. Lévitique 23, verset 39. Pour rejoindre maintenant Exode 23, 16, la fête des récoltes. J'arrive ici dans Lévitique 23, 39. Le 15e jour du 7e mois, regardez. Alors que le verset 34 de Lévitique 23 dit le 15e jour du 7e mois, c'est la fête des tabernacles. Mais ici, on veut expliciter la pensée. Lévitique 23, verset 39 maintenant. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez le produit du pays, vous célébrez donc une fête. Quelle est cette fête qu'on doit célébrer? Le verset 34 nous complète fête des tabernacles. Mais ici, on appelle cela que pendant le 15e du 7e mois, il y aura aussi une récolte. Mais quand nous rentrons, regardez, quand nous rentrons dans Exode 23, regardez-moi, écoutez-moi, vous qui me suivez. J'arrive ici au verset 14, 15, 16. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. 3 fois par année, on aura 3 fêtes. Je prends le verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé, dans les mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai ordonné. Car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vie devant l'Éternel. Première fête, pain sans levain. Deuxième fête, verset 16. Exode 23, verset 16. Tu observeras la fête des moissons.
Donc, moisson deuxième fête. Des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, virgule. Et la fête des récoltes, de la récolte. Ici, on n'a pas dit tabernacle. Donc, la dernière fête, c'est la fête des récoltes. Mais la récolte ici, c'est pendant 15e jour du 7e mois. Ça, maintenant, Lévitique, je rentre encore pour vous. Ça, maintenant, c'est Lévitique 23. Regardez. Lévitique, maintenant, 23, verset 39. Lévitique 23, 39, vous qui me suivez. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez, donc le 15e jour du 7e mois, c'est la récolte. Mais quand je retourne au verset 34 de Lévitique 23, parle aux enfants d'Israël, le 15e jour du 7e mois, c'est la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles, c'est ça aussi la fête des récoltes. Donc, si la fête des tabernacles, c'est la fête de récolte, donc, il y a la dernière fête, donc c'est la dernière fête en Israël. Je crois que vous avez compris. Maintenant, rentrons dans le nombre. Donc, la fête des tabernacles, c'est la dernière fête. Maintenant, rentrons dans le nombre. Nombre maintenant, 29, là où nous étions. Regardez. Verset maintenant, 12. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête. Ici, on n'a pas donné les noms. Quelle est cette fête? Lévitique 23, 34, c'est la fête des tabernacles. Quelle est cette fête? Lévitique 23, 39, c'est la fête des récoltes. En bon, donc, la fête des tabernacles, c'est ça la fête des récoltes, et c'est ça la dernière fête. Je crois que vous m'avez compris. Maintenant, rentrons. Pourquoi dans la fête des tabernacles, le taureau change? Premier jour de la fête, on donne 13 taureaux. Je crois que j'avais déjà lu cette écriture-là. Deuxième jour, on donne 12 taureaux. Troisième jour, on donne 11 taureaux. Quatrième jour, 10 taureaux. Cinquième jour, 9 taureaux. Sixième jour, 8 taureaux. Dernier jour, septième, 7 taureaux. Mais les béliers ne changent pas. Tous les jours de la fête, il n'y avait que 2 béliers jusqu'au dernier jour de la fête. Les agneaux aussi ne changent pas. On avait 14 agneaux, 14 agneaux, 14 agneaux, 14 agneaux. Les boucs aussi ne changeaient pas. Il y avait un bouc, un bouc, un bouc, un bouc, un bouc. Mais la grande question que nous posons, vous aussi à la maison, vous qui m'écoutez, vous posez cette question. Mais pourquoi les taureaux changent? Premier jour 13, dernier jour 7. Donc de 13 vers 7 en mathématiques, du fait que nous parlons sur les tabernacles des chiffres. En mathématiques, on appelle cela ordre de grandeur décroissant, de plus grand au plus petit. C'est-à-dire, on voulait dire, comme le taureau est un serviteur, comme c'est la fête aussi des tabernacles, alors que celui qui faisait le travail dans les tabernacles, c'était bel et bien le sacrificateur. Donc il est comme un taureau, un serviteur. C'est-à-dire, on voulait dire de 13 vers 7, c'est diminutif, de plus grand au plus petit. C'est-à-dire, le travail était grand, mais le travail tend vers la fin. Voyez-vous? Parce que tabernacle, c'est la dernière fête, la troisième fête. Oh, durant toutes les fêtes, c'était le sacrificateur qui faisait le travail. La fête des pains, il faisait le travail. 14e, il a immolé l'agneau. 15e, il ordonne que les peuples commencent la fête. Pendant la fête des moissons, premier jour, il prend gerbe. Il va agiter cela, lui le sacrificateur, il va agiter des deux côtés. Mais la fête n'a pas encore commencé. Il doit maintenant attendre les 7 semaines fois 7, 49e et 50e jour Pentecôte. Ils vont maintenant pouvoir faire la fête de la moisson. La fête. Toujours les sacrificateurs qui faisaient ça. 7e mois, premier jour, ce sont les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes. Ils sonnent, ils rassemblent le peuple. 10e jour, c'est toujours le sacrificateur, le souverain. Il entre dans le lieu très saint une fois par année pour leur accorder le pardon. Le grand jour des expiations, une fois par année. Celui aussi, le sacrificateur, le 15e jour, maintenant, c'est la fête des tabernacles. Le peuple va faire des récoltes et ils vont habiter sous des tentes, en bon. Mais on va commencer à donner le premier jour de la fête, 13 taureaux. Dernier jour, 7 taureaux, de 13 à 7. Donc, on dirait Moussa et Banda qui m'a cassé 13 et Zokita jusqu'à 7. Alors, je vous avais dit que le chiffre 13, c'est bel et bien Lévi. Parce qu'on avait 12 tribus. Mais Lévi apparaissait comme la 13e tribu en Israël. Oh, celui qui faisait le travail dans les tabernacles, c'était bel et bien Lévi, c'est que 13e tribu. Regardez, de 13 vers 7, alors que le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. Regardez. Donc de 13 vers 7, c'est Lévi qui faisait un travail et qui tend vers le repos, et qui tend vers la fin de son travail. Parce que dans la fête,
c'est tabernacle. Donc, vous voulez dire qu'après la fête de tabernacle, il n'y aura pas une autre fête. Si nous voulons placer cela prophétiquement parlant, la fête de tabernacle, c'est le règne millénaire. Après le règne millénaire, il n'y aura pas encore une autre fête. Nous allons maintenant entrer à l'éternité. Après Gog et Magog, jugement, trône blanc, et puis on entre à l'éternité. Donc il n'y aura pas encore une autre fête. Voilà la raison pour laquelle le taureau change. On a 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Donc de 13 à 7, c'est le serviteur. On voulait dire que les serviteurs qui est Lévi. Les serviteurs qui faisaient le travail dans les tabernacles. Parce que même pendant la fête de Prince Levé, c'est toujours dans les tabernacles. Parce que, premièrement, le sacrificateur devait immoler l'agneau 14e. Là, lorsqu'il immole l'agneau, ce n'est pas encore la fête. C'est une cérémonie qui amène à la fête des pains sans levain. C'est toujours les sacrificateurs en fonction qui faisaient le travail. Alors, comme la dernière fête, c'est la fête de tabernacle, ou la fête de la récolte, maintenant, dans le taureau, on montre le diminutif. Le taureau commence de 13 vers 7. C'est-à-dire, celui qui faisait le travail dans les tabernacles, c'est Lévi. C'est le sacrificateur, la tribu de Lévi. Mais on commence de 13. Donc 13, c'est lui-même Lévi. Voilà la raison pour laquelle le parvis avait 4 colonnes. L'entrée du lieu saint, 5 colonnes. L'entrée du lieu très saint, 4 colonnes. Donc Lévi devait passer, ou le souverain sacrificateur devait passer 13 colonnes. Parce que le jour où il entre dans les lieux très saints une fois par année, il devait passer le parvis, il donne le sacrifice, il entre dans les lieux saints, et puis il entre dans les lieux très saints. Donc il devait passer 13 colonnes. Dans le parvis, on a 4 colonnes. Dans les lieux saints, on a 5 colonnes. Dans les lieux très saints, on a 4 colonnes. Donc il devait passer 13 colonnes. Maintenant, dans la dernière fête, premier jour de la fête, on donne 13 taureaux. Et puis on descend 12, on descend 11, on descend 10, jusqu'à 7. C'est que Lévi qui faisait le travail, qui est le chiffre 13, il tend vers le repos. Il s'en va. C'est que le travail diminue. Mon frère Banda qui m'a caché ce que ben kokena souka parce que fête à tabernacle aussi, c'est aussi la dernière fête. Je crois que j'avais donné beaucoup d'explications de 13 vers 7. Le 13 c'est Dieu, 12 c'est le peuple d'Israël, 11 ce sont des tapis parce que le tabernacle était couvert de 11 tapis de poids de chèvre, 10 ce sont les 10 commandements, 9 c'est la bénédiction parce que Dieu dit que vous allez s'aimer pendant 6 ans, mais la 7e année, vous n'allez pas s'aimer, la 7e année plutôt, vous n'allez pas s'aimer. Mais si le peuple demande à Dieu, qu'allons-nous manger, puisque la 7e année, nous n'allons pas s'aimer. Dieu dit que je vous accorderai ma bénédiction durant 3 ans. C'est-à-dire de 6e année jusqu'au 9e année. Vous voyez, donc le peuple aura une bénédiction de 3 ans. Donc ça va former le chiffre 9. C'est ça, Lévitique chapitre 25, le verset 20, 21, 22, jusqu'on descend. Donc la bénédiction sera de 3 ans. Donc depuis 6e année jusqu'au 9e année. Le chiffre 9, c'est la bénédiction. Le chiffre 8, c'est l'identité. Au 8e jour, tout mal parmi vous sera circoncis. Pour qu'on reconnaisse que vous êtes enfant d'Abraham, descendant d'Abraham, 8e jour, vous devez être circoncis. Maintenant, 7e, c'est le repos. Cela veut dire de 13 vers 7, le Dieu 13 qui prend son peuple 12, il le conduit au désert sous une tente, verset 11, 11 tapis, il leur donne ses commandements 10 taureaux, et ses commandements les a bénis 9 taureaux. Il a voulu que son peuple garde l'identité comme étant descendant d'Abraham 8 taureaux, et la fin il a donné à ce peuple les repos qui est le pays de Canaan 7 taureaux. Donc de 13 vers 7 c'est une phrase du voyage, c'est-à-dire le Dieu qui est 13, parce que j'avais dit que Jésus aussi avait 12 apôtres, mais lui-même Jésus parmi les apôtres il sortait comme la 40e personne, la 13e personne, c'est ça Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Voilà la raison pour laquelle il avait dit que vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire Dieu au milieu de son peuple, Dieu sortait comme la 13e personne. Regardez, c'est-à-dire de 13 vers 7, 13 c'est Dieu, 12 taureaux c'est son peuple, 11 taureaux c'est la tente dans le désert, parce que le tabernacle avait 11 tapis de poids de chèvre pour former la tente. C'est ça, Exode chapitre 26, verset 7 jusqu'au verset 11. C'est-à-dire le tabernacle avait 11 tapis. Donc la tente dans le désert avait 11 tapis. Donc les 11 tapis formaient la tente. Voilà la raison pour laquelle dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 5, 6, 7, Dieu avait dit que je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Si Dieu avait voyagé, c'est-à-dire il avait voyagé dans le chiffre 11. Parce qu'on avait que 11 tapis de poids de chèvre qui formaient la tente du tabernacle. C'est ça, Exode 26, verset 7 à 11. Maintenant, si Dieu avait voyagé, c'est-à-dire il avait voyagé sous une tente. Voilà la raison pour laquelle nous disons ceci, les 11
taureau forme, ce sont des chiffres qui composent le tabernacle. Donc de 13 à 7, ce sont les chiffres qui composent le tabernacle. Donc 13 c'est Dieu, 12 c'est le peuple d'Israël, 12 tribus d'Israël, 11 c'est le tapis, ce sont les tapis pluralité qui forment la tente. 10 c'est les 10 commandements. 9 c'est la bénédiction. Il a dit que si vous observez mes commandements et vous gardez mon alliance, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous. Donc dans les 10 commandements, il y avait la bénédiction. Donc la bénédiction c'est le chiffre 9. Même à la manière des hommes, moi, sur Azuizem, à cela 9 mois, donc le chiffre 9 c'est la bénédiction. Même lorsqu'on dit le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, Paul, il a énuméré 9 éléments. Donc c'est une bénédiction. On dit que lorsqu'il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a une bénédiction dedans. Donc bénédiction, c'est le chiffre 9. Alors 8, c'est l'identité. C'est que Bazaki, lorsqu'il marchait dans des heures, il devait être différent de toutes les nations pour témoigner qu'ils sont descendants d'Abraham, le chiffre 8. Et 7, c'est le repos qui est Canaan, parce que Canaan était habité par 7 nations. Deutéronome 7, verset 1 à 2. Et Canaan aussi était divisé en 7 parts. Donc Canaan, c'est le chiffre 7, c'est aussi le pays du repos. Donc de 13 à 7, cela veut dire que Dieu, il a pris son peuple, il les a donnés, il les a conduits au désert sous une tente, c'est ça 11, il les a donné ses commandements, c'est ça 10, et ses commandements les a bénis, c'est ça 9, il a voulu que son peuple garde l'identité comme état descendant d'Abraham, ça 8, et à la fin, il a fait entrer son peuple dans le pays de Canaan qui est repos, c'est ça 7. Donc de 13 vers 7, c'est tout un voyage. Dans ces voyages-là, Dieu ne marche pas seul, mais Dieu marche avec ses serviteurs qui sont les Lévites, les sacrificateurs. Donc de 13 vers 7, c'est une phrase qui voulait tout simplement dire que nous sommes dans un voyage. Parce que habiter sous des tentes, c'est être étranger sur terre. Habiter sous des tentes, c'est être un voyageur. Voilà la raison pour laquelle Abraham, Isaac et Jacob ont aussi habité sous des tentes comme des étrangers et des voyageurs. C'est pour confirmer cela. Voyez-vous cela? Alors regardez. Mais nous avons compris que de 13 taureaux jusqu'à 7, c'est une phrase. Le Dieu qui a pris son peuple, il les a conduits au désert, il les a donné les commandements. Ces commandements les a bénis. Il a voulu que dans les commandements, après être réunis, que son peuple garde l'identité. Et après avoir gardé l'identité comme état descendant d'Abraham, le chiffre 8 qui est la circoncision, ce peuple devait entrer dans le pays des repos qui est Canaan. Nous aussi l'église, lorsque Dieu nous prend, c'est lui-même 13, c'est Christ, c'est ça 13. Il nous prend, nous 12, nous sommes église et bâtis sur les fondements des apôtres. Fondement c'est le chiffre 12. Donc nous marchons sur terre comme des étrangers. Et nous sommes aussi dans cette tente qui est le corps, c'est ça 11. Il donne aussi ses commandements, c'est ça aussi 10. Nous avons aussi, parce que l'enseignement des apôtres est un commandement pour nous l'église. Il nous a aussi bénis dans le chiffre 9. Nous avons le fruit, un seul fruit du Saint-Esprit. Nous savons que Moulima Botimbouma. C'est qu'à Botimbouma, na 4 na oza 9, ma pamboli. Donc on a lingué que tant à au tambo, on a bisoto Botambouma. Et il a voulu que nous puissions garder l'identité comme chiffre 8. La circoncision aujourd'hui c'est le cœur, la repentance. Donc nous devons être distingués, nous devons être différents des autres églises, des autres nations par la repentance, la conversion, la bonne vie. Et à la fin de toutes choses, nous l'église, nous allons entrer au ciel qui est 7, qui est le pays des repos. Voilà en quelque sorte. Maintenant, j'entre dans le bélier. Nous avons compris que le taureau est un serviteur. Des 13 vers 7. C'est-à-dire Dieu faisait un service pour son peuple. Il a pris son peuple de quelque part, c'est lui Dieu 13, et il amène son peuple c'est 12. Il amène son peuple dans une tente, c'est ça 11. Il leur donne les commandements pour les différencier des nations. Les commandements c'est 10. Et dans ces commandements, il avait aussi promis la bénédiction, c'est 9. Il voulait que son peuple se diffère des nations, parce qu'ils sont descendants d'Abraham. La circoncision, chiffre 8. Et à la fin de toutes choses, ce peuple devait entrer en Canaan, qui est cette pays des repos, pays des promesses. Voilà la raison pour laquelle tout ceci se manifeste pendant la fête des tabernacles. Parce que le tabernacle, en fait, bien aimé, est une tente. C'est-à-dire, dans cette tente-là, Dieu voyageait. Voilà la raison pour laquelle dans 2 Samuel 7, 5, 6, 7, il dit, je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Mais en réalité, Dieu ne voyageait pas seul. Il voyageait avec ses serviteurs et avec son peuple. Maintenant, regardez-moi. Je vais prendre sur les 2 béliers. Pourquoi les béliers sont invariables? Les 2 béliers ne changent pas. Premier jour de la fête, nous avons 2 béliers. Deuxième jour de la fête, nous avons aussi 2 béliers. Jusqu'au 7e jour de la fête, nous avons 2 béliers, 2 béliers, 2 béliers, 2 béliers. Mais pourquoi les béliers sont invariables? Pourquoi le bélier ne change pas? C'est par là maintenant, je vais commencer. Que le Seigneur vous bénisse.